Salut les amis, ici Star Alexis. Aujourd'hui on va encore parler des films d'horreur. Et aujourd'hui on va commencer directement par parler des zombies, des vampires et des loups-garous. Évidemment c'est complètement subjectif, étant donné que ces trois catégories n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres. Bon, déjà les zombies sont absolument un incontournable du genre, utilisé maintes et maintes fois. Je ne compterai pas, hein, vous le ferez vous-même. Et les zombies sont plutôt assez faciles à regarder, étant donné qu'une horde de zombies vient bouffer tout le monde. Ce qui est un petit peu con, c'est que les zombies sont extrêmement lents. Sauf dans World War Z, où les zombies sont de véritables saloperies. Ah, je vous jure. Enfin, je dis ça, mais si on regarde l'évolution des films de zombies, au tout début, ils marchaient extrêmement lentement, comme dans La Nuit des Morts Vivants. Et après, ils ont commencé à aller un petit peu plus vite, comme dans La Horde. On pourrait également appeler ce genre l'épidémie, étant donné que de temps en temps, enfin même la plupart du temps, les zombies sont causés suite à un virus qui réanime les morts, etc. Bon. Petite parenthèse rapide sur les vampires, étant donné qu'il y a déjà moins de films de vampires, hein, comme Morse, Nosferatu, La Nuit des Vampires, tout ça. Mais pas Twilight, surtout pas Twilight. Twilight n'est déjà même pas un film d'horreur. Après bon, quoi, je dois quand même dire que le succès de ces films c'est dû au réalisateur, parce que les vampires en général ils font pas grand chose à part mort, quoi. Ce qui me fait d'ailleurs pas extrêmement peur quand il interne. Je sais même pas comment il peut y avoir des films d'horreur de vampires. Bon, maintenant on va parler de l'opposé des vampires, les loups-garous. Déjà les loups-garous sont des films qui ont déjà pas spécialement bien marché quand c'était des films d'horreur, en plus il y en a extrêmement peu. Je sais pas, peut-être que ça fait pas extrêmement peur aux gens, enfin moins que les vampires, même si je comprends pas comment les vampires peuvent faire peur, donc les loups-garous... Encore les loups-garous, je veux dire, ça déchiquette les gens, quoi. Les vampires ça laisse deux traces sur le cou, les loups-garous ça laisse généralement comme trace que des boyaux par-ci par-là, si on reste. Hein. Bref, le plus connu c'est Underworld, le loup-garou, en 1913. Faut se remettre à l'époque, les loups-garous... Après, je sais ce que vous allez me dire, oui, il y a eu Wolfman plus tard, oui, certes. Mais il fait pas peur. Je veux dire, c'est très bien que c'est un loup-garou. C'est montré que c'est un loup-garou. Les loups-garous en soi, il fait pas extrêmement peur. C'est un chat quand même. Ouais, donc peu de films sont connus sur les loups-garous, ou alors les loups-garous sont meilleurs dans un autre genre. Bon, zombies, vampires, loups-garous, tout ça c'est fait. Maintenant, on va parler de quelque chose qui fait déjà un petit peu plus peur. Les aliens. Ah, les aliens. Ces films d'horreur et de science-fiction combinés sont uniquement limités par l'imagination de l'homme. Et pourtant ça stagne pas mal, hein. Mais il y a carrément un scénario habituel. Oui, je suis au courant qu'il n'y a pas personne ici ou là. Simplement, j'aime bien faire ce petit dialogue, ça donne un petit effet de diff. Je ne suis pas encore fou, j'ai pris mes médicaments ce matin. Hein. Tout va bien. Pour l'instant. Parlons du scénario. Un groupe de personnes arrive dans un endroit qui est hostile de base, hein, comme par exemple l'espace ou l'Antarctique. Et c'est là qu'on rigole, parce que pas de bol, là où ils sont, il y a un alien dans les parages. Manque de peau. Dès la 10e minute du film, généralement, l'alien a vu les personnes n'ont pas vu l'alien, on n'a pas vu l'alien non plus. Mais on sait qu'il est là. Évidemment, l'alien va traquer le groupe. Un couillon de base, tel un détective, va essayer de trouver l'alien. Généralement, il est bouffé. Hein. Petit aparté, comment ils savent qu'il y a un alien Eh bien en fait, tout simplement, soit la nourriture a disparu, soit des gens ont disparu. C'est con, hein, mais c'est ça. Pendant un long moment, l'alien va digérer les membres du groupe. Le héros ou l'héroïne va voir le déroulement des repas du machin sans voir le machin en question. Oui, parce qu'à ce niveau du film, personne n'a eu l'idée d'appeler ça un alien. Hein. Le héros ou l'héroïne voit l'alien manger un de ses amis, peut-être même généralement son meilleur ami, hein, les autres il en avait rien à foutre. Le héros ou l'héroïne se bat avec l'alien, tue l'alien et se casse de l'endroit où il y avait l'alien, avec généralement son ou sa petite amie, plus quelques cons qu'il a ramassés au passage. Hein. Bon, le meilleur film de ce genre, c'est évidemment Alien de Ridley Scott. Et l'alien est d'ailleurs extrêmement moche. Là, Image.
Le second film, c'est The Things, traduisez la chose. Où là, pas de bol, c'est un alien métamorphe qui va prendre l'apparence de certains jeunes du groupe. Du coup, tout le monde va suspecter tout le monde et ça va être la merde la plus totale. Même beaucoup plus récemment, il y a eu Le Labyrinthe. Même si je suis d'accord avec vous, Le Labyrinthe n'est pas du tout un film d'alien, mais admettez tout de même que Le Labyrinthe fait peur. Et s'il fait peur, c'est exclusivement à cause de ces bestioles que je qualifierais d'aliens. D'ailleurs, la première fois que je les ai vus, j'ai pensé à Alien de Alien. Mais avouez tout de même que ces machins font peur. Et avant de terminer cet épisode, on va parler du fantastique. Avec bien évidemment exclu zombies, loups-garous, vampires, aliens, vu qu'ils possèdent leur propre catégorie. Le fantastique permet évidemment de faire entrer en jeu un événement surnaturel. Et c'est le genre de film d'horreur le plus ancien qui puisse exister. Cette catégorie regroupe beaucoup de thèmes différents. Fantômes, possession, paranormal, sorcellerie principalement. Si on remonte assez loin dans le temps, on peut trouver Poltergeist, c'est un incontournable du genre. Et bien sûr, il y a beaucoup plus récents, comme par exemple Paranormal Activity, Insidious, Projet Blair Witch. Il y a beaucoup plus récents, comme par exemple Projet Blair Witch, Sinister, Insidious ou Paranormal Activity. Et bien sûr, il y a les excellents L'Exorciste et Shining à ne pas oublier. Même si généralement, quand vous les avez vus, vous les oubliez pas. Pourquoi j'en ai parlé? Excusez-moi, mais comme vous l'avez vu, ces films génèrent une conséquence psychologique assez importante, étant donné que ce film va jouer sur la surprise. Tout ce que vous voyez est fictif, et vous le savez, simplement, là, il vous met une angoisse. Il vous tend, je reprends l'échelle de la peur, il vous met à l'échelle de la terreur uniquement, étant donné que la surprise est toujours présente. Ces thématiques n'ont absolument aucun sens rationnel, alors qu'avant, ça avait toujours une explication. Il faut se souvenir que les films asiatiques entrent souvent dans cette catégorie. C'est le cas par exemple de The Grudge, The Ring, The Eve. Pour éviter de continuer cette vidéo en longueur, et parce que ce serait difficile également de continuer sans déborder, cette partie est conclue. Et l'épisode aussi. Donc, encore une fois, très prochainement, vous pourrez me suivre sur Facebook. J'ai toujours pas ma page de Facebook, mais j'y pense. Twitter, je n'y pense toujours pas, je verrai après. Tu peux toujours t'abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et encore une fois, il y a eu un faux raccord dans cette vidéo. Complètement fait exprès, c'est peut-être aussi. Essayez de le trouver par vous-même. Et sur ce, ciao!